Et vous voyez bien, il gagnerait en faisant cette déclaration. En recette politique même. Parce que vous voyez bien que naïvement peut-être, ou par excès de frustration, on colle tout le malheur de cet échec-là à quelques noms. Vous voyez bien qu'on parle de renvoi du gouvernement et tout ça, mais quand vous écoutez les uns et les autres parler, il n'y a que 3 noms qui reviennent. On parle de Charles, on parle de Morikonde, on parle de Gomu, et de qui encore? Morikonde, Charles et Gawal. Voilà, c'est le 3e que je cherchais, il m'a fait dire Gomu. Alors, donc ça veut dire que forcément, ce n'est pas contre d'ailleurs tout le gouvernement que les gens ont une dame. Et donc aujourd'hui, il y a une graduation. Oui, je suis d'accord, mais ce sont les premiers noms qui sont cités. Il y a une graduation. Ce sont les premiers noms qui sont cités. C'est à des degrés différents, sinon ils sont tous dans la sauce. Je n'entends pas parler de la ministre de l'Environnement. Il y a de parfaits inconnus dans ce lot-là dont on ne parle pas. Peut-être auxquels on ne reproche pas. Qui ne le touchent pas. Certains sujets ne sont pas aussi... On n'entend pas parler de la ministre, mais on entend parler par exemple de la corruption au sein de son ministère. Mais bien sûr, on n'a pas encore vu, moi j'ai pas vu son nom. Non, je ne parle pas de la ministre, je parle du ministère. En fait, on est en train de dévoiler le Il y a eu des injonctions. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est en train de se passer, on ne le reproche pas forcément, on parle de l'arrogance, on parle de ceci et cela, mais on ne le reproche pas fondamentalement à tout le monde dans ce gouvernement. Et on pourrait ne pas le reprocher au président. En faisant ce discours que recommande notre cher auditeur et que appuie Sanso et à laquelle proposition je souscris, en le faisant, le président tire une sorte de recette politique. Parce que aujourd'hui, qui était chargé d'implémenter le volet politique de cette transition? C'est le ministère en charge de l'administration du territoire. Alors que dans son discours de Nouvelle 1, il avait fixé le cap de l'année politique, notamment les échéances électorales à travers l'organisation du référendum. Et ce n'est que maintenant... Et jusque-là, personne ne blâmerait le président Mamadi Doumbouya en renvoyant Morikonde. Parce que jusque-là, qu'est-ce que les premières actions qui ont été faites? C'est vous qui le disiez en off, c'est pas hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'on a su... On a su la rencontre entre le ministre et des acteurs politiques que par les réseaux sociaux. Quel acteur politique il rencontre ces derniers temps? Ce sont des seconds couteaux qui n'ont aucun poids sur le paysage politique. Moi, j'ai suivi aujourd'hui une interview de Mamadou Sylla. Vous savez, Mamadou Sylla, il y a quelqu'un qui a dit à un moment, c'est lui-même qui le disait. Il dit qu'on le prenait pour un bête alors qu'il est plus intelligent que tous les acteurs politiques. Oui, Mamadou Sylla a l'avantage sur tout le monde d'avoir eu l'expérience du pouvoir. Et quand il parle, il devrait être écouté. Mamadou Sylla a frayé son chemin jusqu'à être chef de file de l'opposition dans ce pays. Bien sûr, avec 4 députés. Avec 4 députés, il faut préciser. Chef de file, deuxième personnalité politique dans ce pays. Quand il parle, moi je l'écoute. Parce que peut-être qu'il ne parle pas en français, mais il a la réflexion, il a été aux côtés du pouvoir. Il dit, à pareille circonstance, ce qu'il recommanderait au général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'était de réussir à parler avec Sidia, à parler avec Sellou, à parler avec les autres acteurs politiques qui sont là, comme Lansana Kouyaté, et à mettre en place un gouvernement qui résulterait de ces échanges avec ces gens-là. Un gouvernement d'union nationale? Non, il ne le dit pas dans ces termes, mais ça ressemble à cela. De manière à ce qu'il puisse rassurer d'abord ces acteurs. Tant qu'il n'a pas rassuré cela, il ne pourra pas rassurer la CEDEAO, il ne pourra pas rassurer la communauté internationale. Je pense que cette manière cavalière, il a là une occasion de rectifier le tir. Mais cette manière cavalière de le faire, il va certainement recomposer son gouvernement sans tenir compte des déshydratats, de ce que les gens pensent et tout ça. Et donc, il va aller à un gouvernement encore qui va être décrié, qui ne pourra pas... Qui va davantage crisper la situation sociopolitique. Alors que là, il a un avantage en or de se blanchir, de montrer que c'est ce gouvernement qui a été incapable de faire ça et de répartir sur de nouvelles bases en rassurant ces acteurs politiques qui sont non seulement ses partenaires, mais ce sont aussi des incontournables. Non, c'est surtout des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie indirecte. Et avoir ces corps-là, ces partis politiques-là, ces organisations de la société civile, ces organisations syndicales-là, c'est avoir derrière la population et les électeurs qui adhèrent à ce nouveau cap qu'il pourrait fixer dans ce discours qu'il ferait, de manière à tenir en compte, en tout cas, les critiques, sinon les propositions même de personnes dans ce nouveau gouvernement qu'il s'engage à mettre en place les jours à venir. Maintenant, qui pour conseiller le président de la transition, c'est là le problème. Le discours. Il n'a pas un conseiller comme Thibou. Aucun conseiller. Qui pour conseiller le président? Autant du président Alpha Condé,
On pouvait tout dire de Thibaut, mais il avait cette capacité des personnes aussi de ce genre, par exemple, à faire changer le président parfois même de cap parfois. Mais autour du président Mamadi Doumbouya, on a des conseillers qui se bornent à aller président un tournoi à Kaloum et à aller prendre Antonio pour faire des tournois à l'intérieur du pays. Ce n'est pas ça le conseil. Ce conseil, c'est justement, on vous le dit dans les facs de sciences politiques ou votre chef de cabinet, c'est quelqu'un qui peut fermer la porte et vous prendre au collet, vous faire changer de décision. Mais qui d'entre eux a cette... En tout cas, on a vu Thibaut sous le général Sekouba Konaté. On l'a vu aussi également auprès de Alpha Condé, bien entendu. C'est lui qui s'est choisi ses conseillers. Oui, et très rapidement, en une minute aussi. Oui, n'est pas Thibaut qui le veut. Vous savez, c'est qui le veut. Non, Thibaut est une époque. Non, n'est pas Thibaut qui veut. Qu'on l'aime ou pas. Voilà, c'est une réalité.